On passe au dernier point, je passe la parole à André. Voilà. Dernier dossier, il s'agit du projet de fusion des écoles maternelles et élémentaires du Brocéliande en école primaire. Ce dossier avait déjà été évoqué, enfin l'éducation nationale était déjà là-dessus depuis qu'on a fait le passage du groupe scolaire Schulcher en école primaire. Il avait été annoncé, l'éducation nationale avait dit on ira vers la même chose de toute façon en Brocéliande dès que possible. Alors, pour ce faire... Pardon. Pardon. Il est bien fait. Pour ce faire, donc, l'inspecteur a rencontré entre septembre et décembre dernier les enseignants d'une part. Les enseignants donc d'une part, les représentants de parents d'autre part, des deux écoles, pour expliquer aux uns et aux autres les éléments et les conduisant, disons, l'éducation nationale à aboutir à faire avancer ce projet. La raison principale en étant naturellement, comme ça s'est passé pour Schulcher, la baisse des effectifs constatée. L'école élémentaire est passée de 96 élèves en 2010 à 86 en 2019. L'école maternelle est passée de 59 élèves en 2010 à 40 en 2019, rentrée de septembre. Avec la certitude, ça a été aussi annoncé aux représentants des parents et aux enseignants, vu les prévisions d'effectifs connues de l'éducation nationale pour la prochaine rentrée, de supprimer un poste, ça c'est certain, voire probabilité peut-être d'un demi-poste en plus, c'est-à-dire d'un poste et demi en fait. Et par ailleurs, bon, nul ne l'ignore, surtout parmi les parents, je pense, le contexte relationnel entre les deux écoles n'est pas simple au niveau du corps enseignant. Donc, les conseils d'école se sont prononcés sur le projet de fusion en école primaire, respectivement le jeudi 16 janvier pour l'élémentaire, sur 10 votants. Il y en a eu 4 qui ont voté pour la fusion et 6 contre. Le mardi 21 janvier pour l'école maternelle, sur les 6 votants, 4 ont voté pour la fusion, 1 contre et 1 vote blanc. Par ailleurs, moi j'avais invité la commission d'éducation à se prononcer, à donner son avis sur le dossier le 13 janvier, c'est-à-dire 2 ou 3 jours précédents, parce qu'on n'a pas pu faire autrement. Et la commission d'éducation a émis un avis favorable à l'unanimité des présents, sauf une abstention, sur le projet de fusion. Les arguments, bien entendu, en faveur de la fusion ont été développés par l'inspecteur d'une part avant, d'autre part à chaque conseil d'école extraordinaire, puisqu'il y est venu. J'ai abondé dans le même sens d'ailleurs. Le passage en primaire, comme vous le savez, comme ça s'est produit à Schulcher, implique une direction unique, plus à même en particulier de développer un projet pédagogique d'ensemble intéressant pour tout le monde, puisque ça part de la maternelle pour aller à la primaire, et d'autre part, ça semble aussi, ou c'est aussi, plus simple pour la compréhension des parents. Par ailleurs, cette fusion doit limiter, ça a été dit, les suppressions de postes dans un contexte de baisse des effectifs connus partout, en permettant en particulier, comme ça se fait déjà, d'ajuster les effectifs de classe en jouant sur l'ensemble de ces effectifs, ce qui n'est pas possible quand vous avez deux écoles séparées, puisque on ne peut pas faire une école de transition entre de la maternelle et de l'élémentaire quand il y a 2 écoles. Donc, et dans l'immédiat toutefois, la fusion, quoi qu'il en soit, entraînera la fermeture d'une classe, compte tenu des effectifs annoncés. Et donc l'inspecteur, par ailleurs, l'inspecteur de l'éducation nationale, nous a donc demandé par courrier du 9 janvier dernier de bien vouloir nous prononcer un conseil par une délibération sur ce projet. Donc voilà, c'est ce projet qui est soumis au vote aujourd'hui. Intervention. Oui. Oui, André, avant que je développe les différents votes des 2 entités, des 2 écoles maternelles et primaires,
ainsi que votre vote de ce soir compte pour un. On est d'accord? Chaque vote compte pour un vote. Quels que soient les résultats qui ont été faits, on ne compte pas les voix, ce n'est pas l'ensemble de voix. C'est bien un vote de chaque école et un vote de la commune. D'accord. C'est l'éducation nationale après qui analyse. Oui, très bien. C'est pas nous. D'accord. Donc la présentation que tu viens de faire, c'est un petit peu la même que tu as faite au niveau de la commission l'autre jour, et c'est un petit peu la même qu'a fait l'inspecteur aux parents. Si bien qu'il y a une certaine confusion chez les parents, puisqu'on en a parlé d'élémentaire, de maternelle, de primaire, etc., avec des fusions, avec des pertes de postes, pardon, je parle peut-être pas assez fort, des pertes de postes également. Et j'ai corrigé ce que tu as dit parce qu'une perte de poste ne va qu'avec des baisses d'effectifs. Ça n'a rien, strictement rien à voir avec une fusion ou non des deux écoles. Ça, c'est un fait. Donc moi, j'ai pris le tableau qui a été présenté aux parents et ce que tu nous as présenté, je vais le présenter différemment. Si on a un effectif stable, s'il y a fusion, il n'y a pas de fermeture de classe, 4 enseignants et une seule direction. Madame Bray, qui est directrice de l'école élémentaire actuellement, peut rester ou s'en aller si elle veut rester directrice. S'il n'y a pas de fusion, toujours effectif stable, pas de fermeture de classe, 4 enseignants, Madame Bray reste directrice. Maintenant, s'il y a baisse d'effectifs, il y aura forcément des fermetures de classe. Pour la fusion, fermeture d'une classe, 3 enseignants, départ de Madame Bray. S'il n'y a pas de fusion, fermeture d'une classe, 3 enseignants, départ de la dernière nommée. C'est bien ça, je ne me trompe pas dans tout ce que je dis. C'est l'éducation nationale, enfin, la gestion des enseignants. Non, mais je connais bien, je suis dans l'éducation nationale, hein, donc même si je connais un peu moins le privé. Donc voilà, le constat, c'est que les parents ont une information un petit peu erronée. Je dirais que c'est comme si un DRH arrivait à présenter d'une certaine façon le licenciement d'un de ses personnels en lui faisant croire que c'est bon pour lui. Aujourd'hui, les parents ont pris un petit peu conscience des enjeux et au niveau de l'école de Brocéliande, il y a une certaine crainte. Le fait est qu'aujourd'hui, ils ont fait également ces jours-ci, ils ont fait circuler une pétition, ils vont vous mettre certainement, il y a deux représentants du parents d'élèves ici, qui vont vous faire circuler. Même les parents qui ont voté se demandent s'ils ont bien voté. Moi, la question que je me pose surtout, c'est où se trouve l'intérêt de l'enfant là-dedans. Tu disais tout à l'heure en plus que s'il y a fusion, on pourra pouvoir arranger les choses pour ne pas avoir de départ d'enseignants et de fermeture de classe. C'est faux, puisque du coup, il n'y a plus qu'une seule entité et on va pouvoir faire des classes mixtes, par exemple, entre le CP et la grande section. Des classes à 2, 3 niveaux, ce qui fera forcément mathématiquement économiser un enseignant et une classe. Et ça, tu peux pas le faire avec 2 entités, il faudra forcément avoir de différents niveaux de représentation. C'est un raisonnement, Claudio, mais c'est pas forcément le bon. Mais non, c'est un raisonnement. Ça se passe comme ça. Il n'y a pas de fermeture de poste, tout simplement parce que il y a fusion ou pas fusion. Ça n'a pas de sens. La fermeture de poste, et tu l'as dit à un moment, c'est uniquement sur les effectifs. Si les effectifs baissent, qu'il y ait fusion ou pas, il y aura forcément une fermeture de classe et un départ. Mais ça n'a rien, strictement rien à voir avec la fusion. La fusion peut juste être aggravant sur la fermeture de classe. Ça veut dire que, ouais, c'est vrai qu'on s'attache d'abord aux effectifs en fonction des fermetures de postes. Mais justement, ce que tu dis là, c'est pas forcément libre. Je considère que c'est la partition. Moi, je fais confiance aussi à l'inspection et à l'éducation nationale. Premièrement. Deuxièmement, moi je me dis que quand même avoir un projet d'ensemble sur une école de cette taille avec une seule direction, ça fonctionne en général mieux que quand on est dans des entités. Tu as parlé de licenciement. Je ne sais pas si c'est le bon exemple. Enfin, les gens ne sont pas dupes. Ça veut dire que s'il y a licenciement,
c'est pas pour rendre service. Je connais un exemple sur une préparation de DRH qui sont très spécialisés là-dessus. Oui, ils ne sont pas tous comme ça quand même. Moi, j'ai été aussi DRH d'une grosse collectivité. Ceci étant dit, moi, j'ai regardé à Schulcher, le directeur, on a discuté. Le retour qu'on a de sa part, c'est que ça permet un fonctionnement plus harmonieux. Il y a un projet global et que c'est pas mal. Donc nous, tu as le droit de dire ce que tu veux, donc c'est lié aux effectifs. L'idée, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à renforcer les effectifs, peut-être sur le secteur de Guerre-Bellevue. Aujourd'hui, moi je le constate qu'il y a eu une inversion un peu des choses depuis que je suis élu en termes de fréquentation des écoles. L'explication, moi je ne la connais pas, les gens sont libres d'inscrire les enfants où ils veulent. Sur le reste, moi je ne raisonne pas non plus par rapport à une personne, je vais citer une personne, moi je parle de deux directrices. Une directrice de la maternelle et une directrice du primaire. Donc voilà, maintenant... Est-ce que c'est comme ça? Ouais, oui, c'est comme ça. La proposition, c'est qu'aujourd'hui, je crois que les deux directrices, d'ailleurs, elles ne travaillent pas à temps plein sur la structure, ni l'une ni l'autre. Donc je discutais avec Mme Bray il n'y a pas longtemps, elle enseigne, c'est ça, à l'extérieur. Et madame, pour d'autres raisons, madame. Donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, les retours qu'on a par rapport à l'exemple, parce qu'on avait hésité à un moment, je me souviens, sur Schulcher, dans un premier temps, on avait pris du temps, on avait dit on attend un petit peu, et dans un deuxième temps, on avait accepté. J'ai pas entendu qu'au-delà de ce que tu dis, il est péri dans la demeure depuis qu'il y a une direction unique à l'époque Schulcher. Je raisonne aussi en économie d'échelle et en fonctionnement d'équipe beaucoup plus intéressant. Je confirme ce que vient de dire le maire. Et Michel en est là pour témoigner aussi. On assiste au conseil d'école d'un côté comme de l'autre. Il semble avéré qu'à Schulcher, ça fonctionne relativement plus harmonieusement maintenant. C'est avéré. Et j'ajouterais que, ça vous n'ignorez pas, Schulcher, l'éducation nationale a ouvert une classe supplémentaire à Schulcher. Cette année, ça ne se fera peut-être pas, attention, sans aucune augmentation d'effectifs, à effectif constant, pour ne pas avoir perdu dans leur prévision 15 ou 16 élèves. Ils ont ouvert une classe en septembre dernier à effectif constant global par rapport à l'année dernière. Ce qui a permis de réduire le nombre d'élèves par classe. Et c'est pas dû à la fusion. Pardon? Ça n'est pas dû à la fusion. Au-delà de ça, c'est quand même, alors, il y a une mise en doute, semble-t-il, de l'information qui aurait été donnée aux parents. C'est ce que j'entends et ce que je transcris. J'ai là, sous les yeux, ça nous a été dit en maternelle l'autre jour. Il y a eu un sondage de fait par les représentants de parents de maternelle auprès des parents de maternelle. La moitié, grosso modo, des parents, 17 familles ont répondu. Sur les 17 familles qui ont répondu, 11 se sont prononcées pour la fusion. 5 contre. Il y en a une qui ne savait pas prononcer parce qu'il déménage. Et ça a été fait, non pas par la directrice, ça a été fait par les représentants de parents au conseil d'école. D'après ce que je sais, en maternelle, en tout cas, c'était à peu près 50-50, c'était partagé, sans compter des réponses ici. Mais c'était par rapport à une présentation qui était faite, un petit drapeau rouge pour dire s'il n'y a pas fusion, il y a fermeture. Il y a un vote, tu l'as dit tout à l'heure, séparé. Moi je suis désolé, moi j'additionne un petit peu quand même, je regarde. Au global, c'est positif. Les votes additionnés, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut agir. Mais moi je raisonne en termes de globaux aussi, en disant comme ça de l'extérieur. On nous dit, s'il y a eu une augmentation d'effectifs, je suis très plus réservé, naturellement. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, malheureusement. Et je me dis qu'en logique, quand on examine ça de l'extérieur, on se dit que la logique, c'est d'avoir une seule direction d'établissement. Et donc, moi, c'est ce que je propose au vote ce soir. Voilà. Parce que je trouve que c'est la logique et que ça ne se passe pas plus mal, c'est le cas. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Non, donc je mets aux voix. Qui est favorable? Favorable. Qui s'abstient? Qui vote contre? 1, 2, 3, 4, plus un... Non, on n'a pas de... Donc merci, donc on va transmettre notre délibération. Après, les règles de l'éducation nationale, c'est pas nous qui les mettons. Donc je vous remercie.